créateur de toutes choses. Mais ce sabbat particulièrement est spécial et je vous dirais que c'est un privilège d'être sur la chaire aujourd'hui. Vous savez, je suis membre de cette église et souvent, j'ai une amie à moi qui dit « À ton église, il y a 2 pelés et 3 tondus. » Parce qu'on a une grande église et qu'on n'est pas très nombreux. Et aujourd'hui, l'église est pratiquement pleine à la gloire de Dieu. Mais non seulement l'église est pratiquement pleine, mais l'église est pleine de jeunes. Et gloire à Dieu pour cela. Vous savez, c'est le sabbat de la jeunesse. Et la jeunesse a pris l'initiative pour ce sabbat d'inviter leurs amis. Et il y a plusieurs jeunes qui sont là et qui sont invités par d'autres jeunes. Je vais leur demander, j'ai une liste de noms, mais je regarde depuis que je suis sur la chaire, j'ai vu plusieurs personnes rentrer qui ne sont certainement pas sur ma liste. Je vais lire les noms qui sont sur ma liste, mais ceux et celles qui ne sont pas sur la liste après ça, je vais vous inviter à vous lever. Il y a peut-être des timides parmi vous, mais dites-vous que vous êtes chanceux parce que vous êtes une belle gang. Donc, vous ne serez pas tout seul à être debout devant l'église. Il va en avoir une dizaine au moins devant l'église qui va être debout. Et autre chose qu'on va faire de différent aussi, puisqu'on a une belle jeunesse, et on sait que la jeunesse est dynamique, ça aime bouger. Alors, je vais demander aux jeunes, une fois que les visiteurs seront debout, de se lever et d'aller saluer personnellement les visiteurs, de leur dire combien qu'ils apprécient qu'ils soient avec nous. Et je sais aussi qu'il y a des jeunes qui sont là, qu'on n'a pas vus depuis très longtemps, pour diverses raisons. Mais aujourd'hui, ils sont avec nous. Et je vais leur demander aussi de se lever pour que nous puissions les saluer de façon particulière. Même si ce sont des membres d'église, même si c'est des jeunes qui ont grandi dans cette église, mais parce que ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus, on veut les saluer et on veut vous faire savoir que nous sommes heureux de vous accueillir. Donc les noms, alors j'ai Claudimir qui est avec nous. Amen. Audely, Randy, Sarah, Islande, Cindy, Patricia, Karine, Darlene, la famille fidèle, Baovi, Mirsha, Jessica, Mirjo, je crois, Guylaine, et ceux et celles dont je n'ai pas les noms, je vous demande de vous mettre debout. Amen. Et il m'a semblé exactement, il m'a semblé voir, j'ai un oubli sur le nom, une jeune fille qui nous avait charmés à la retraite, mais j'ai un oubli du nom. Je vous laisse, je n'entends pas, alors je vous laisse la saluer. Et elle nous avait, pour celles qui étaient avec nous, elle nous avait charmés dans un chant à la gloire de Dieu. Et elle nous avait envoûtés aussi dans le programme, les jeux que nous avons faits. Nous apprécions beaucoup son dynamisme et sa présence. Et chacun d'entre vous qui êtes ici, sachez que cette église est la vôtre. Quand vous voulez, venez vous joindre à nous et cela nous fera toujours plaisir de vous accueillir. Maintenant, je vais demander aux jeunes qui sont présents de se lever et d'aller saluer les visiteurs. Évidemment, les adultes qui sont à côté, vous pouvez les saluer aussi, évidemment.
je pense que ces quelques moments sont appréciés, même si ça crée un mini vacarme dans l'Église, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est rare qu'on parle de vacarme et de gloire de Dieu en même temps, mais dans ce cas-ci, je pense que c'est une belle initiative. Et sachez, chacun d'entre vous, particulièrement les visiteurs, que le Seigneur a un message pour chacun d'entre vous. Et ce matin, vous ne repartirez pas comme vous êtes venus, parce que vous serez bénis par notre Dieu. Pour poursuivre le service, donc avant que notre prédicateur vienne nous présenter la parole, nous allons donc comme d'habitude avoir notre moment de louange. Et je sais qu'il y a deux groupes aussi qui vont nous interpréter des morceaux. Je vais laisser aux gens dans la louange les introduire. Mais notre prédicateur, c'est notre fils, à ceux qui ont mon âge et plus. Donc, c'est un jeune de l'Église. Et c'est toujours avec plaisir que nous voyons nos jeunes évoluer. Certainement, ils ont des choses à travailler. Certainement, ils ne sont pas parfaits, comme nous les adultes. Mais c'est toujours avec fierté que nous voyons un jeune se tenir sur la chaire pour présenter la parole de Dieu. Et donc, nous aurons l'occasion avec Daniel Terlonge. Daniel, je te prie de te mettre debout parce qu'il y a beaucoup de visiteurs. Alors, il y en a peut-être qui ne savent pas c'est qui Daniel. Alors, Daniel est notre directeur à la jeunesse. C'est lui qui est en charge pour les 2 ans, 2014 et 2015, de la jeunesse de l'église de Saint-Léonard à La Fontaine. Et c'est à travers lui que le Seigneur va nous parler. Donc, nous allons avoir nos chants et notre moment de louange. Et la prochaine voix que vous entendrez, ce sera celle de Daniel à la gloire de Dieu. Pour débuter le moment de louange, nous allons avoir 2 chants spéciaux. Le premier par le groupe One Voice, puis le deuxième par le groupe Freedom. Et par la suite, l'Assemblée chantera avec nous pour prédisposer le prédicateur du jour. Alors, je vous laisse avec le groupe. Merci.
du ciel, le Fils de Dieu vint sur la terre pour me sauver. À Golgotha, sur une croix, il sacrifia sa vie pour moi. Son sang précieux m'a racheté de tous mes péchés et je vis. Voilà pourquoi je veux le louer et lever son nom à jamais. Yeah, yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. Thank you, Lord. I am so glad you're in my life. I am so glad you came to save me. Seigneur, je lève ton nom. Seigneur, je célèbre ta bonté. Je veux t'adorer. Seigneur, me voici simplement. Oh, oh, oh. Seigneur, je lève ton nom. Seigneur, je lève ton nom. Je célèbre ta bonté. Quelle joie. Tu es
dit, tu es dit, tu es dit, tu es dit, tu es dit, tu es dit, tu es dit, tu es dit, tu es dit, tu es dit, tu es dit, tu es dit, tu es dit, tu es dit. nous t'élevons, 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 nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Mon Seigneur, mon Sauveur, je veux t'élever. Seigneur, J'élève ton nom. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Laurentia et voici Cathy. Généralement, le groupe Freedom est composé de 3 personnes. Et puis, ceux qui ont l'habitude de nous entendre, on chante a cappella. Mais malheureusement, la 3e personne ne pouvait pas être là. Donc, on a décidé quand même d'accepter l'invitation et de chanter pour la gloire de Dieu. En cet instant d'adoration, devant toi nous venons, invités en ta présence, nous t'honorons toi seul. Ensemble nous élevons nos mains pour te louer, Seigneur. Car tu es le roi de gloire, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. En cet instant d'adoration, devant toi nous venons, inclinés en ta présence, nous t'adorons, toi seul. Ensemble nous élevons nos mains pour te louer, Seigneur, car tu es le roi de gloire. Seigneur, nous t'acclamons, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur.
cet instant d'adoration, devant toi nous venons, inclinés en ta présence, nous t'honorons toi seul. Ensemble nous élevons nos voix pour te louer, Seigneur, car tu es le roi de gloire. Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. 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 Car tu es digne, digne. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur, car tu es digne, digne, Présentement, c'est le tour de l'Assemblée de chanter. Alors, nous vous demandons de vous mettre debout. Nous allons chanter 3 chants, mais les 2 premiers chants seront le 392 et le 596. Canaan, quand verrons-nous le céleste rivage? Vers le Jourdain, entendez-vous, Christ nous appelle tous. Près de lui nous partage à l'abri de l'orage. Nous pourrons chanter à jamais le cantique
avec Jésus pour mon pilote, pour moi tout est paix et bonheur, en sûreté mon esprit flotte, puisque là-bas est mon sauveur. Oh, le gouvernail de Manassé, Aucun repos, Jésus le tient. Dans la nuit, si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, oui, tout est bien. Amen. Avec Jésus, oui, tout est bien. Pour prédisposer le prédicateur, nous allons chanter au numéro 522, Ne crains rien, je t'aime. ne crains rien, je Je suis avec toi.
vous asseoir. C'est une grande joie pour moi de vous voir tous ici en ce sabbat. C'est une des rares fois où je vois que l'Église est aussi bondée. Et c'est encore plus une grande joie de voir que la moyenne d'âge est aussi bas aussi. Je rends vraiment gloire à Dieu pour cela. Je suis vraiment content de vous voir tous. Je vois des nouveaux visages. Je vois des anciens visages qui me font plaisir de revoir. Je vois des amis de loin et de proche. Je ne sais pas quoi demander plus. Je rends gloire à Dieu pour tout cela. Je monte même avec Joseph. Moi, c'est la première fois que je monte avec Joseph, puis ça me fait vraiment plaisir de le voir avec moi aussi. Je remercie la direction et aussi le comité de jeunesse de m'avoir choisi pour prêcher pour vous. Je remercie aussi l'équipe qui a fait la programmation. Je dois vous dire que j'ai peut-être supervisé, mais le gros travail a été fait par l'équipe. Je ne suis pas le seul directeur de jeunesse. Il y a aussi Marie-Hélène Rigueur, je ne sais pas si elle est là, elle n'est pas là, je voulais vraiment que vous puissiez la voir, mais elle aussi est directrice de jeunesse pour La Fontaine et elle se dévoue corps et âme pour la jeunesse. Elle est là? Ok, moi je ne la vois pas, mais j'espère que vous la voyez tous. Est-ce que tu peux venir? Juste 2 secondes. Ok, je crois qu'elle est plus gênée que les visiteurs. D'accord, mais j'espère que vous aurez l'occasion de la voir. Je remercie aussi... Ah, voilà. Je remercie encore plus particulièrement les jeunes. La programmation n'aurait pas pu se faire si les jeunes n'avaient pas pris l'initiative d'inviter leurs amis. On peut faire des activités, mais si les jeunes ne participent pas, ça ne sert à rien. Alors, je vous remercie grandement d'avoir aidé, de faire en sorte que ce culte, que ce sabbat soit une réussite. Et dernièrement, je remercie les visiteurs qui ont accepté de venir. Vous n'êtes pas venus en vain, comme a dit Marjorie, et je suis sûr que Dieu aura d'abondantes bénédictions à vous offrir. C'est votre église, c'est votre maison. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois que j'aurai à vous voir, que vous viendrez prochainement. Et si jamais, après le culte ou après le service, vous voulez en savoir davantage ou bien même prendre connaissance, vous pouvez soit me voir, soit voir Marie-Hélène ou même Marjorie après le culte, afin de nous donner vos coordonnées, afin que nous puissions garder contact. Juste avant de commencer, je vais juste vous demander d'incliner pendant quelques instants la tête pour une prière. Seigneur, je vais présentement parler. Fais que je puisse parler en ton nom. Fais que je puisse être inspiré par toi, afin que tout ce que je dis puisse être pour l'édification et la bénédiction de ceux qui auront à entendre. Garde-nous en ta paix et en ta grâce, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Le thème du sabbat est sur l'amitié. C'est un thème qui est très important parce que nous voulons le présenter à nos amis visiteurs, et aussi c'est un thème important parce que des fois on oublie, mais nos croyances, notre religion est fondée sur la relation, est fondée sur l'amour et sur l'amitié. Les doctrines sont importantes, les connaissances de la Bible sont nécessaires et essentielles. Mais ce qui pousse tout ça, ce qui nous amène à croire, ce qui nous amène à continuer à marcher de l'avant, c'est notre relation, c'est l'amour que nous avons, soit envers Dieu, soit envers nos frères et sœurs. Et des fois, le monde, peut-être même nous-mêmes, nous oublions un peu ce concept. Nous vivons dans un monde qui devient malheureusement de plus en plus froid, où l'amour et l'amitié ont une définition qui sont de moins en moins, je dirais, profonde. Il y a une phrase que j'aime dire à certains, c'est que pour l'amitié, on se donne le titre d'ami, mais pour les autres, on donne le rôle d'ami. Ce qui veut dire que quand on se considère ami, on veut recevoir les privilèges et l'attention d'un ami, mais pour les autres, on veut qu'ils agissent en tant qu'amis. Puis malheureusement, ce n'est pas l'inverse. Nous voulons être considérés comme des amis, des fois nous oublions d'agir comme un ami. Qu'est-ce que l'amitié? Qu'est-ce que l'amour? Je ne vais pas donner ma propre définition parce que je veux que vous ayez la définition la plus objective. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner des citations que le monde
considèrent par rapport à l'amitié, des citations que même la Bible dit par rapport à l'amitié. Je vais vous donner quelques citations du monde. J'ai pris ceux qui considéraient assez profondes. Citation 1. Les vrais amis ne sont pas ceux qui sèchent tes larmes, ce sont ceux qui t'empêchent de les faire couler. Les vrais amis viennent dans les bons moments quand on les appelle, et dans les mauvais moments, ils viennent d'eux-mêmes. Faire 1 million d'amis n'est pas un miracle. Le vrai miracle est d'avoir un ami à vos côtés lorsque des millions sont contre vous. Les vrais amis restent à vos côtés même lorsque vous les demanderiez de partir. Ça, j'ai vu des citations qui étaient sur Internet et qui m'avaient touché, que je trouvais vraiment intéressantes. Je vais vous donner maintenant des citations bibliques. L'ami aime en toutes circonstances, et dans le malheur, il se montre un frère. Mieux vaut un reproche ouvert d'un ami qu'une amitié cachée, car les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis que les baisers d'un ennemi sont trop peurs. Cela veut dire vaut mieux être blessé par les vérités d'un ami. Et la troisième citation, il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Je ne sais pas si vous voyez ce que je trouvais intéressant, c'est que les citations qui soient du monde, les citations qui soient bibliques, ont quelque chose qui se rejoignent. C'est qu'ils considèrent que l'amitié peut être visible à travers les mauvaises situations. Pas dans les bonnes. Dans les bonnes, tout le monde est complaisant, tout le monde s'associe, tout le monde est heureux et tout le monde se parle. C'est dans les difficultés qu'on peut voir qui est un ami et qui n'est pas un ami. C'est dans l'adversité qu'on peut voir la vraie relation que nous avons envers l'un et l'autre. Je voudrais qu'on relise rapidement la citation, le verset à mémoriser, mais le verset de la méditation. C'était dans Proverbe 17, verset 17. Je vais le relire. Okay? L'ami aime en toutes circonstances, et dans le malheur, il se montre un frère. L'ami aime. Okay? Et qu'est-ce que l'amour? On l'a lu dans Jean 15, verset 13. On a dit qu'il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors, l'ami qui aime, si je comprends bien, c'est l'ami qui est prêt à s'offrir, à se sacrifier. Pas nécessairement mourir, mais qui est prêt aussi à vivre pour ses amis. La question, c'est est-ce que nous voyons de nos jours des personnes qui sont prêtes à faire cela pour nous? Ou sommes-nous prêts à faire la même chose pour eux? À vivre et peut-être même à donner notre vie pour leur bien-être? Je pourrais donner plusieurs exemples dans des films ou dans la vie. Je veux vous donner un exemple dans la Bible. Nous allons prendre le modèle de l'amitié qui est Jésus-Christ. Mais nous allons essayer de tester les versets. Quand on dit que c'est dans le malheur qu'il se révèle un frère, que c'est dans l'adversité qu'on peut voir quel est un vrai ami. Je vous dis d'avance, nous allons lire beaucoup. Je vais parler peu, afin que nous puissions avoir une idée concrète de ce qu'est l'amitié et comment elle peut endurer les difficultés. Nous allons prendre les derniers moments de Jésus. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner les 3 étapes, les 3 événements qui sont arrivés dans les dernières heures de Jésus. Et je vais vous montrer chacune des circonstances. Et je veux que vous regardiez comment Jésus a agi et comment vous réagiriez ou comment vous vous sentiriez si vous faisiez face à la même situation. D'abord, je vous fais une mise en situation. Jésus est rendu à un état de sa vie où il sait qu'il va bientôt mourir. Et il est avec ses 12 disciples. Il passe 3 ans et demi avec 12 disciples. Okay? Nous passons peut-être 8 heures avec nos collègues de travail. Je peux passer 4 heures avec ma famille. Mais Jésus et ses disciples ont passé 3 heures et demie non-stop. Ça veut dire matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Pendant 3 ans et demi. On s'entend qu'on connaît très bien les personnes après 3 ans et demi non-stop. Pas 8 heures par jour, 24/7. Okay? Alors Jésus est rendu à une étape où il connaît tout le monde, où tout le monde se connaît. Ils ont fait des expériences extraordinaires, des miracles. Ils ont vécu à travers beaucoup de difficultés et maintenant il est rendu à un moment où il va se séparer. Jésus sait que dans 24 heures, il va mourir. Et ce n'est pas une mort grandiose, c'est une mort qui est très ignoble.
une mort qui va déterminer justement le destin de l'humanité. Je vais vous donner un texte d'Ellen White qui met ça en bonne mise en situation. Le Christ savait que le temps était venu où il devait s'en aller du monde. Ayant aimé les siens qui étaient dans ce monde, il les aima jusqu'à la fin. L'ombre de la croix s'étendait sur lui, et son cœur ressentait déjà les tortures et la douleur. Il prévoyait qu'il serait abandonné à l'heure où on le trahirait. Il savait qu'il devait endurer la mort la plus humiliante que l'on peut infliger à des criminels. Il voyait l'ingratitude et la cruauté de ceux qu'il était venu sauver. Il savait combien grand était le sacrifice qui lui était demandé et que, pour un très grand nombre, ce sacrifice serait offert en vain. Il voyait tout ce qu'il attendait et il lui était bien naturel qu'il se sentit accablé par le poids de ses souffrances. Alors, essayez de comprendre Jésus, essayez de vous comprendre, de vous mettre en situation où peut-être vous allez mourir dans les 24 prochaines heures et tout ça rentre dans votre tête et que maintenant vous devez passer une dernière soirée avec vos amis. Les derniers moments de Jésus vont se faire en 3 phases. On va voir la préparation, la communion et les supplications. Ce qui va arriver, c'est qu'on va montrer la Sainte Seine. C'est que Jésus va se préparer à manger avec ses disciples. Il va manger avec eux et ensuite il va prier avec eux et seul avant de se faire arrêter et justement subir les tortures et la mort. Mais nous n'allons pas parler de la mort, des souffrances, on va juste parler de ces moments, l'interaction qu'il avait avec ses disciples. D'abord, la préparation. On va lire, je demanderai justement à la communication de mettre Luc 22, versets 14 et 15 et le verset 24. Je vous mets une mise en situation. À l'époque, ce qu'on devait faire quand on allait dîner ensemble, c'est qu'on vient de voyage, on va dans une salle et on va se préparer à manger. Normalement, il y a un serviteur qui devait laver les pieds de chaque personne, chaque invité de la chambre ou pour des invités pour le dîner. Le truc, c'est qu'il y avait juste Jésus et les 12 disciples. Okay? Vous savez que Jésus est un peu attristé parce qu'il va bientôt mourir. Les disciples ne le réalisent pas. Okay? Ils ne savent même pas que Jésus va mourir. Jésus les a avertis, mais dans leur tête, c'est impossible. Alors, les disciples étaient déconnectés. Okay? Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Jésus, mais on connaît Jésus comme quelqu'un de bon, quelqu'un d'humble, quelqu'un de doux. Okay? Et ce qu'on va voir dans Luc, c'est qu'il y a une situation qui commence qui n'aide pas Jésus. Alors, je ne sais pas si on peut le lire ensemble. Luc 12, versets 14 à 15 et le verset 24. Lisons ensemble, si vous pouvez. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Le verset 24. Il s'éleva aussi parmi eux, les apôtres, une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé à être le plus grand? Alors, regardez la situation. Vous êtes malade, vous allez mourir. Et vous voulez profiter des derniers moments pour dîner avec vos amis, avec vos êtres chers. Et vous dites, vous savez, je vais bientôt partir. Je suis content d'être avec vous puis de profiter de ce dernier repas. Et quand vous dites ça, vous voyez que les gens qui vous êtes chers ne vous occupent même pas. Ils se battent entre eux pour savoir qui va hériter de votre héritage quand vous allez mourir. Dites-moi, vous vous sentirez comment? Vous allez mourir et vous savez que vous mourrez demain et les autres se battent sur comment on arrange l'enterrement, qui va se faire, qui va avoir l'héritage, c'est moi qui devrais être là, c'est moi qui vais être à gauche, c'est moi qui vais être à droite. Et Jésus est déjà troublé. Vous répondriez comment? On va lire la réponse de Jésus dans Jean 13, verset 1 et le verset 4. Pour que ça soit plus rapide, je vais essayer de le lire si jamais... Ok, c'est déjà arrivé. Alors on peut le lire ensemble. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et le verset 4. Il se leva de table, ôta ses vêtements
prit un linge dont il se ceignit. Et le verset 5, ensuite il versa de l'eau dans un bassin, il le mit à laver les pieds des disciples et les essuyer avec le linge dont il était saint. Alors, ce que Jésus fait, Jésus, voyant que les disciples se battent entre eux, voyant que lui-même est attristé, il va se mettre debout, il va s'habiller, il va retirer sa tunique et il va commencer à jouer le serviteur, à laver les pieds des 12 qui se battaient pour la première position. Vous devriez imaginer la consternation des disciples. Ce n'est pas le maître qui doit nettoyer les pieds des disciples, ça devrait être le contraire. Et ça ne devrait même pas avoir une situation où il devrait avoir un conflit. Jésus ne les a pas reprochés. Personnellement, moi, j'aurais crié sur eux, je me serais exclamé pour dire, est-ce que vous ne comprenez pas que je suis en train d'être angoissé et vous vous occupez à des pacotilles? Mais Jésus ne reproche personne. Au contraire, il donne un signe d'humilité, un signe de service, un signe d'amour. Et je vous promets que l'action que Jésus a fait plus de mal et a chamboulé plus le cœur de ses disciples que s'il les avait réprimandés en parole ou avec dureté. Un ami fait ça. Un ami est capable de reprendre un ami avec douceur et avec amour. Quelque chose qui est très difficile à faire. Surtout quand des fois nous avons le droit d'être fâchés ou le droit d'être en colère. Parce que Jésus a eu le tort. Mais quand même, il n'a fait aucune reproche. Il a juste agi avec douceur. J'ai eu l'occasion de me faire reprendre avec douceur par des amis proches. Et croyez-moi, ça m'a fait tellement mal que même en disant pardon, je voyais que je n'étais pas capable de remettre ou bien de repayer le tort que j'ai fait. Juste par la douceur. Est-ce que nous sommes comme ça? Est-ce que quand nous faisons du tort, ou bien quand nous faisons du tort à quelqu'un, nous voyons que cette personne, à la place de nous réprimander avec ses vérités, nous reprend avec douceur, sans se venger, mais juste pour nous amener à comprendre et à changer. Alors, vous voyez, Jésus est troublé, mais quand même il garde le temps de faire apprendre des leçons importantes à ses amis. Ensuite, il y a le lavement de pieds, il y a le repas. Okay? Puis, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Jésus, mais ce repas-là est important parce qu'il va arriver où il y a quelqu'un qui va trahir Jésus. Okay? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Judas. Est-ce qu'il y a du monde qui s'appelle Judas dans la salle? Okay? Vous savez pourquoi. Judas est associé à la traîtrise. Okay? Et on sait que Judas va le trahir. Jésus connaît le cœur de Judas. Il sait que Judas est dans une mauvaise direction et il sait qu'il va le trahir. Okay? On va lire le verset qui se rapporte à cela. C'est dans Matthieu 26, versets 21 à 25. Matthieu 26, versets 21 à 25. On peut le lire ensemble. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés. Et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Vaut mieux qu'il vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Mes amis, je pense qu'il n'y a pas plus énervant qu'un hypocrite. On est d'accord avec ça? Okay? Quand on sait que quelqu'un parle sous ton dos et ensuite il vient te voir avec un grand sourire, comment ça va? Plein d'émotions. Tu mélanges. Okay? Il y a des personnes qui sont capables de gérer ça, il y en a d'autres qui ne le gèrent pas. Et quand je vois les personnes qui ne le gèrent pas, des fois, dans ma tête, je me dis, tant mieux. Jésus n'était pas comme ça. Okay? Jésus savait où Judas allait aller. Et il savait quelle était la fin de Judas. Mais quand vous voyez qu'il dit que Judas va le trahir, ou bien malheur à celui qui le trahit, il ne menace pas. Il fait des derniers avertissements. Parce que dans son cœur, il veut que Judas change. Il veut que Judas
se repente et oublie cette action-là. J'ai pas beaucoup d'amis qui sont comme ça. Des amis qui savent que je m'en vais dans une mauvaise direction, que je vais les faire du mal, qui sont capables de dire, Daniel, s'il vous plaît, reviens. Qui ne me laissent pas tomber. Je connais beaucoup de relations qui s'est brisées où la personne qui a eu le tort n'a jamais eu la force de pardonner à l'autre. Mais Jésus dit qu'un ami ne laisse jamais tomber les bras, même si la situation a l'air impossible. Judas allait trahir Jésus et c'était fini, mais Jésus n'a pas cessé de l'aimer, n'a pas cessé de le tendre la main jusqu'à la toute fin. Si Judas serait resté, Jésus l'aurait gardé. Un ami fait ça aussi. Il aime en dépit de tout et il n'abandonne jamais. Alors, il y a une trahison qui se fait. Jésus parle avec ses disciples. Il donne ses derniers conseils, ses dernières paroles. Ensuite, après le dîner, après le repas, ils s'en vont prier ensemble. Okay? Et là, il reste quelques heures avant que Jésus se fasse arrêter et avant qu'il subisse tous les affronts, toutes les insultes, toutes les douleurs, toutes les tortures. Il va prier. Nous allons voir la prière de Jésus dans Jean 17, versets 9 à 11, le verset 15 et le verset 20. Jean 17, le verset 9 à 11, le verset 15 et le verset 20. Je veux que vous mettez ça en situation, ok? Depuis le début de cet événement, c'est dur pour Jésus. Il va mourir pour eux. Il meurt pour Judas. Il meurt pour ses disciples. Mais à la place de recevoir le support moral, c'est lui qui revient encore à les aider. Il oublie pendant un peu de temps ce qu'il doit subir et toute l'angoisse qu'il a, et il essaie de les aider avant de partir. Maintenant, nous allons voir sa prière. C'est une prière d'intercession. Alors, nous pouvons lire ensemble. C'est pour eux que je prie. Ça, c'est Jésus qui prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, c'est-à-dire les disciples, parce qu'ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Le verset 15, je ne te prie pas pour les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Et le verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Dernière prière de Jésus, l'une des dernières prières de Jésus. Pas pour lui, pour nous, pour ses disciples. J'ai eu quelqu'un qui m'avait fait un tort. Il y a des torts que je peux accepter, il y a des torts que ça prend du temps. Puis c'était drôle parce que la même soirée, il y avait un verset qui disait d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent. Alors, j'ai essayé de l'appliquer. Je me suis mis à genoux et j'ai prié. Je n'étais pas capable de demander la bénédiction pour cette personne qui m'avait fait du tort. Je l'ai dit, mais ce n'était pas sincère. Puis quand je me suis levé de ma prière, j'ai vu que j'avais cette lacune. Prier pour quelqu'un qui nous fait du tort. Et croyez-moi, c'est correct pour un ennemi, mais quand c'est un ami qui nous fait du tort, c'est encore plus mal. Ça fait encore plus mal. Jésus n'a pas hésité à prier pour eux premièrement. Et croyez-moi que cette prière était du fond de son cœur. Ce n'était pas une prière hypocrite ou même pour se sentir mieux. Ce qu'il disait, il le ressentait pour chacun d'entre nous. Et il ne priait pas juste pour les disciples qui feraient du tort. Il priait pour nous aussi, qui auraient l'occasion de lui faire du tort aussi. Il dit, je veux être un avec eux. Je veux que là où je suis, ils y soient aussi. Je veux que tu les préserves et que tu les protèges. Telle était la prière de Jésus. Après cette prière, l'angoisse l'a repris. Et il a repris l'angoisse l'a repris d'assaut. Jésus, beaucoup de personnes pensent que Jésus était un invincible, quelqu'un qui n'a pas peur de rien, qui est toujours stoïque et qui parle comme ça. Quand je vois les films de Jésus,
Il n'y a aucune émotion. C'est comme si clouez-moi. Puis sur la croix, non, Jésus n'était pas comme ça. Jésus était un humain, 100% humain comme nous, qui pouvait ressentir la joie quand on l'accepte, qui pouvait ressentir la tristesse quand on est rejeté. De la même manière que quand on est rejeté, on est triste, de la même manière que quand il est rejeté, il est triste. Maintenant, il aura des sentiments qui vont être nouveaux pour lui. Et on va le lire dans Jean 17, verset 9 à 11. Jean 17, le verset 9 à 11. Est-ce que je l'ai déjà? Je pense que je l'ai déjà lu, je m'excuse. C'est Marc 14, verset 33 à 41. Marc 14, verset 33 à 41. Lisons ensemble. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et commença à éprouver la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » On arrête là. C'est dans ces moments-là, okay, qu'on a besoin de quelqu'un. Peu importe qui on soit. Quand on fait face à ça, beaucoup de personnes instinctivement vont dire maman ou papa. Ils vont dire le premier mot de la personne qui est le plus rassurant, qui peut plus leur protéger. Il y a beaucoup de soldats qui ont dit qu'à la guerre, que leur dernier moment avant de mourir, c'était maman, sauve-moi. Ils étaient inconscients, ils commençaient à perdre leur sang, ils disaient maman, sauve-moi. Parce que l'angoisse est tellement grande, en tant qu'humain, on a besoin de quelqu'un maintenant. Jésus était humain et délaissé. Il avait besoin de ses amis maintenant. Si c'était le moment d'avoir un ami, c'était là. Des fois, on est orgueilleux, on ne demande pas l'aide d'un ami quand on a un problème. Est-ce que ça va? Ça va. Mais là, ça faisait tellement mal que Jésus lui-même a sollicité la prière de ses amis. Disons la suite. Qu'est-ce qui arrive par la suite? Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible que cette heure s'éloignât de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et regardez la suite. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pas pu veiller 1 heure? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Je suis sûr que vous avez tous vécu un moment où vous aviez besoin d'un ami là, et cet ami n'était pas là. Ou pire, il y avait un ami qui avait besoin de vous là, et vous n'étiez pas là. Comment vous vous êtes senti quand c'est arrivé? Quand vous l'avez revu, qu'est-ce que vous lui avez dit? Moi, je ne suis pas un gars vengeur. En tout cas, j'espère que je ne suis pas vengeur. Mais quand quelqu'un me fait du tort, je veux qu'il réalise le tort qu'il m'a fait. Au moins ça. Pas le faire payer, mais le faire réaliser que tu m'as fait du tort. Tu sais que tu m'as fait ça, ça, ça. Puis je décris comment je me suis senti pour que la personne réalise que tu m'as fait du tort. Après, s'il dit excuse, tant mieux. Mais je veux qu'il le sache. Jésus n'a pas fait ça. OK? Jésus n'a même pas dit, tu n'as pas prié pour moi. Il a dit, tu n'as pas veillé, prie pour que tu ne tombes pas. Pas pour moi, pour que toi, tu ne tombes pas. Et il retourne encore. Jésus ne veut pas mourir. OK, les amis? Jésus a décidé de mourir pour nous, mais il ne voulait pas mourir. Il est comme nous. On ne veut pas mourir. On ne veut pas subir quelque chose d'injuste. Mais pour lui, il n'avait pas le choix. Pour notre salut, il n'avait pas le choix. 3 fois, il tombe par terre. La deuxième fois, il retourne, il dit qu'il fit la même prière. Il revint et quoi? Il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent quoi lui répondre. 1 fois, honte sur vous. 2 fois, honte sur moi. Des fois, on donne une chance, puis après la 3e, on termine. Jésus ne dit rien, il retourne une 3e fois. Il demande encore au Père que
si c'est possible, de l'empêcher de vivre ce qu'il doit vivre. Et quand il revient, il voit qu'ils dorment encore et qu'ils essaient de se réveiller. Et il dit aux disciples, dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez. L'heure est venue. Et voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Alors, ça finit maintenant. Les autres viennent, il arrête, et le reste, vous connaissez un peu la suite. Jésus se fait battre, se fait injurier, se fait torturer et se fait crucifier. Quand j'ai vu l'histoire de la scène, je n'avais jamais vu la scène de cette manière-là. Une scène où Jésus, où un ami souffre intérieurement, psychologiquement et émotionnellement, et à la place de recevoir le soutien de ses amis lui font passer un dur moment. Okay? Et la personne, et cet ami-là, à la place de recevoir le support, donne encore davantage avant de se laisser délaisser à lui-même. Et il ne reçoit rien de ses disciples, rien de ses amis. Il est incompris, aucun support. Je vous pose la question après cette lecture que nous avons vue ensemble. Est-ce que les disciples méritaient d'avoir un ami comme Jésus? Je pose la question. Est-ce que les disciples méritaient d'avoir un ami comme Jésus? Si c'était vous, est-ce que vous continueriez à être amis avec eux? Rappelez-vous du verset, hein? L'ami aime en tout temps, puis dans l'adversité, là, il se montre comme un frère. OK? Jésus connaissait ce verset-là. Jésus s'attendait à ce que ses amis réagissent de cette manière-là. Rien de tout ça. Rien de tout ça. OK? Rien. Maintenant, est-ce que je vous répète, s'il vous plaît, répondez-moi. Je vais être sûr que vous ne dormez pas. Est-ce que les disciples méritaient d'avoir un ami comme Jésus? Non, ça c'est, on est d'accord avec ça. Jésus est spécial parce que Jésus est ami pas en fonction de ce que nous méritons, mais en fonction du besoin. Jésus n'est pas l'ami que les disciples méritaient, mais il était l'ami que les disciples avaient vraiment besoin. Parce que si Jésus n'était pas là pour prendre leur place, ils seraient perdus pour toujours. Est-ce que nous méritons un ami comme Jésus? Je ne vous dis pas de répondre, ok? Ça c'est à vous de voir ça. Mais posez-vous la question, est-ce que je serais capable d'être ami ou de donner tout ce que j'ai pour quelqu'un qui me ressemble copy-paste, papier-collé? Si jamais j'avais être le meilleur ami de Daniel Terlonge et le connaissant avec toutes ses failles, tout là, est-ce que je serais capable de donner tout ce que j'ai pour Daniel Terlonge? Croyez-moi, je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pris du temps avant de répondre. Et je ne vous donnerai pas ma réponse. Est-ce que nous méritons d'avoir un ami comme Jésus? Nous connaissons nos faiblesses, nous connaissons aussi nos forces. Mais grâce soit rendue à Dieu, Dieu ne nous aime pas pour ce que nous faisons. Il nous aime parce que nous sommes quelqu'un à ses yeux. Il met de la valeur à nos yeux. Je veux qu'on lise un verset. Il nous manque 2 versets. Okay? C'est 1 Corinthiens 13, verset 4 et le verset 5. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le chapitre de l'amour. On dit comment est l'amour. Que l'amour est patient, elle est bonne. Si jamais vous voulez savoir si vous avez un bon ami, ou un bon partenaire, ou un bon mari, une bonne femme, prenez ce chapitre et essayez de le plugger à votre partenaire et vous pouvez avoir une idée de où est-ce que vous êtes rendu avec lui. Mais on va lire juste le verset 4 et le verset 5. Ok, c'est là, est-ce qu'on peut le lire ensemble? La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Il y a plein de caractéristiques qu'on voit par rapport à l'amour. Mais il y a un point qui était crucial et que j'ai vu dans l'histoire de la scène, c'est l'amour ne cherche point son
Jésus avait besoin d'aide. Mais malgré tout ce qu'il a subi, l'intérêt n'était pas sur lui, il était sur qui? Il était sur Judas, il était sur les disciples, il était sur nous. Nous dans le futur qui iraient croire en lui. Et s'il a donné la force de faire le choix de tout sacrifier pour nous. Je veux qu'on lise le dernier verset. C'est Romains 5, versets 7 à 8. Romains 5, versets 7 à 8. Lisons ensemble. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs ou des ennemis, Christ est mort pour nous. C'est quelque chose qui me trouble à chaque fois. Je ne mérite pas d'avoir un ami comme ça. Je peux avoir des amis qui me ressemblent, mais un ami comme ça, je ne le mérite pas. Mais quand même, je dois l'avouer, j'ai besoin de cet ami. Parce que cet ami me dit qu'à la fin, si jamais tu meurs, mais que tu as une relation avec moi, ne t'inquiète pas, je te ramène. Je suis obligé d'être ami avec lui. Et des fois, ça me fait mal parce que je ne réponds pas à ses attentes. Des fois, je fais ce qui est mal. Et quand je vois la scène, je vois qu'il me reprend toujours avec amour et avec douceur, avec patience. Quand je m'en vais loin, 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 et que je dis que c'est fini pour moi des fois, lui ne laisse pas tomber les bras. Il continue à me chercher, même si la situation a l'air désespérée. Je suis vraiment content, je suis vraiment privilégié de connaître un ami tel que Jésus. Et cet ami me fait tellement du bien que je suis content de vous le présenter à vous. Je veux que vous connaissiez mon ami qui s'appelle Jésus. C'est un ami qui est difficile des fois. Vous savez, il y a des amis que quand ça va bien, ils ne vous disent rien, quand ça va mal, ils vous quittent. Jésus n'est pas ce genre-là. Jésus est le genre que quand il y a quelque chose qui va mal, il va vous le dire. Mais il va faire tout ce qu'il est dans son pouvoir pour nous amener à passer à travers. C'est comme une maison. Des fois, on ne veut pas qu'on répare le toit, mais lui, il va tout réparer. Jésus est, comme on dit, un clean freak. Jésus, lui, ses attentes sont élevées. Mais sa patience et sa bonté sont encore plus élevées. J'espère que vous aurez le goût de connaître cet ami. Pour ceux qui sont là pour la première fois, peut-être que vous avez entendu plein de choses par rapport à Dieu, des bonnes comme des mauvaises. Mais je vous donne le défi de le tester par vous-même, de savoir comment il est pour de vrai. Et vous-même, vous allez me dire s'il est un bon ou un mauvais ami. Pour ceux qui le connaissent déjà, qui nous nommons chrétiens. Chrétien, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui suit Christ. Alors, si on suit Christ, on devrait être un ami comme lui est un ami. Alors, je vous donne ce défi-là. Vous avez vos amis que vous avez invités. Je demande à vos amis, aux invités, de bien regarder attentivement votre ami qui vous a invité. Regardez si votre ami est un ami de Christ. Si c'est un ami de Christ, croyez-moi, il sera patient, il sera doux. Il va vous témoigner de l'affection et il va quand même être capable de faire des sacrifices envers vous. Mais avant tout, sachez que Dieu vous aime et qu'il fait tout. Il a tout fait pour avoir cette relation avec vous. Il a dit que là où je suis, je veux que vous y soyez. Quelque chose de très fort. Ok? Que quelqu'un soit prêt à mourir plutôt que de vivre l'éternité sans moi, sans vous. Et Dieu est capable de faire plein de choses. Mais je dois vous le dire, il est incapable. Ok? Dieu est incapable de faire un autre vous tel que vous êtes. Il peut faire une copie, mais ce ne sera jamais l'original. Et il préfère mourir, ok, que passer une éternité sans avoir l'original à ses côtés pour toujours. Je suis content d'avoir un ami comme ça. Et j'espère qu'il sera votre ami. Je termine avec ce verset. Et mettez-le avec Jésus dans Proverbe 17, verset 17. Jésus aime en tout temps, en toutes circonstances. Et dans le malheur, il se montre comme un frère. Que Dieu vous bénisse.
Nous remercions le Seigneur pour ce message qu'il a envoyé à chacun d'entre nous. Que nous soyons édifiés et que nous puissions encore plus apprécier nos amis et l'ami que nous sommes pour les autres. Avant donc la bénédiction, 2 annonces. Les diacres et diaconesses sont priés de rester pour 5 minutes après le culte. Et aussi, surtout, la jeunesse et ses amis. Donc, chers jeunes qui avaient invité un ami, on vous invite en bas. Après le culte, il y a un dîner spécial. Donc, soyez à l'aise de rester avec nous pour ce dîner. C'est pour vous, d'abord et avant tout, les jeunes. Merci. Pour terminer le programme, nous allons nous mettre debout. Nous allons chanter la première, la troisième et la 5e strophe du numéro 320 de nos hymnes et louanges. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours présent à nous prendre, prêt au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie, en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Courbons la tête. Seigneur, merci d'être un ami fidèle. Merci qu'en dépit des fois nos manquements et nos erreurs, tu continues à nous aimer, pas parce que nous le méritons, parce que nous avons de la valeur à tes yeux. Fais que nous puissions répondre à ton amour, que nous puissions apprendre aussi à aimer nos semblables et nos frères et nos amis. Et fais qu'ils puissent savoir que nous sommes chrétiens, pas à cause de la vérité que nous proclamons, mais à cause de l'amour que nous offrons aux autres. Je te prie spécialement pour nos visiteurs et amis qui sont venus. Fais qu'ils puissent ressentir ton amour et qu'ils puissent savoir qu'ils ne sont jamais seuls, que tu comptes toujours être avec eux, en dépit de tout. Garde-nous en ta paix et en ta grâce. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Pour la sortie, nous chanterons le chantème des 40 jours en louer bon Dieu. En louer bon Dieu, louer
porter